Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 26 du podcast Les enfants vont bien. Et le voici arrivé, le dernier épisode de la saison. 26 épisodes déjà, et je n'aurais jamais cru pouvoir en produire autant, ni même avoir suffisamment de matière pour en produire autant. Et pourtant, la saison 2 se profile déjà, bien chargée et remplie de témoignages plus émouvants les uns que les autres. Je ne pouvais pas clôturer cette saison sans un dernier témoignage, car je sais que vous les appréciez tout particulièrement. Et quel témoignage! Axel est venu vers moi pour me raconter son histoire, leur histoire avec son mari Enzo, qui a conduit à la naissance de leur fille Mia, il y a 2 ans. Mia est issue d'une GPA au Canada, à Vancouver précisément. Elle est le fruit d'une histoire d'amour, tout simplement, ni plus, ni moins. J'ai découvert, comme vous allez le faire, l'histoire d'une famille attachante, émouvante, rassurante sur la faisabilité de nos projets, quelle que soit notre configuration. La GPA reste une option coûteuse et hélas encore trop peu reconnue en France, mais il ne faut pas nier qu'elle permet chaque année la naissance de centaines d'enfants en France. La loi évolue, mais toujours trop lentement, et clairement la GPA est une des grandes oubliées de la future loi bioéthique. C'est pourquoi il est important de ne pas invisibiliser les familles y ayant eu recours, ainsi que les enfants issus de cette méthode de procréation. Je vous laisse découvrir le témoignage poignant d'Axel et Enzo, et n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de votre ressenti sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Et si l'émotion est forte, comme je m'y attends, partagez-le. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour. Je te remercie d'être rendu disponible pour cet enregistrement. Avec plaisir. Alors toi, notre rencontre est un peu particulière puisque tu es venu vers moi de toi-même il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Tu souhaitais aborder votre paternité et maternité, enfin votre parentalité, auprès de moi. Donc est-ce que tu peux me raconter qui tu es, de qui est composée ta famille et m'expliquer un peu comment vous vous êtes rencontrés, enfin voilà, globalement le début. Très bien. Alors donc je m'appelle Axel. Donc j'ai 28 ans. Je suis mariée avec Enzo. Donc nous sommes mariés maintenant depuis 3 ans. Et on se connaît on est ensemble, on est en couple depuis bientôt 8 ans en fait. Et donc on est un couple homo entre guillemets, tout en sachant que me concernant, euh, je suis très girly, très efféminée. C'est une part de moi très importante, ce que j'assume totalement. Et c'est quelque chose qui me définit aussi. C'est pas la seule chose qui me définit, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon identité et qui a pris, qui prend, qui a pris de l'importance au fil des années, au fil de ma construction. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, qui est hétéro à la base, et ben lui au départ, quand il est venu vers moi, croyait que j'étais une fille. D'accord. Donc voilà. Et donc ensemble, vous avez eu une petite fille. On a une petite fille qui s'appelle Mia, qui aura 2 ans au mois d'août. Qui est née par le biais d'une GPA qu'on a fait au Canada, parce que c'était pour nous, après nous être longuement renseignés sur des forums auprès d'associations,
c'est le pays qui nous est apparu le plus sécure, le plus impliqué et respectueux vis-à-vis des couples comme le nôtre. Mhm. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Canada. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Enzo? Alors, avec Enzo, en fait, on s'est rencontrés, donc moi j'avais 20 ans. Mhm. J'étais en vacances dans les Alpes avec une amie. Et en fait, on a fait une randonnée de plusieurs jours, de 3 jours en fait, durant ces vacances. Et à l'époque, mon chéri était étudiant et pour financer une partie de ses études, était guide de randonnée. Donc c'est lui qui était notre guide D'accord. pendant ces 3 jours. Donc voilà. Et c'est vrai, ben, comme je disais, c'est vrai que au, au début, enfin voilà, assez vite, il y a eu un petit jeu de séduction qui s'est Mhm. créé durant ce séjour avec lui. Mais il faut savoir donc qu'au début, ben, quand il a commencé à me draguer, il croyait que j'étais une fille. Mhm. Donc, euh, donc à ce moment-là, je lui ai dit ben, qui j'étais pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas le tromper. Et voilà, à partir du moment où j'ai vu ben, qu'il avait une petite idée derrière la tête, je lui ai dit qui j'étais. Et voilà comment est née notre histoire sur un malentendu, on va dire. Sur un malentendu que lui a surmonté hyper facilement, a priori. Ben oui, finalement oui. Ben disons que voilà quoi, quand je lui ai dit qui j'étais, il a été très, très surpris parce que voilà mon côté girly. Alors après j'avais une grosse combinaison de ski la plupart de la randonnée. Et donc voilà quoi, c'est peut-être pas forcément très révélateur, mais c'est vrai que C'est voilà sûr quoi. que c'est pas ce qu'il y a de plus clair, on va dire, hein, la Voilà, combinaison de exactement. Mais ski. bon, même sans ça, enfin voilà, il m'avait vu le soir dans un refuge. Enfin voilà, j'ai un style vestimentaire très féminin. Et Mhm. d'ailleurs, il s'en souvient encore. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on, ben voilà, il a été surpris quand je lui ai annoncé, mais il a été perturbé, je pense aussi, parce que voilà, être attiré par une personne qui, enfin, du même sexe que lui, enfin voilà, pour lui, c'était très nouveau. Nouveau. Mhm. Et mais malgré tout, enfin voilà, il a insisté pour qu'on se revoie. Et quelques jours plus tard, on s'est revus. Enfin, on a échangé déjà pas mal de textos, de petites visios aussi. Et puis quelques jours plus tard, moi, il est venu me voir chez moi. Et voilà. Et on a poursuivi nos longues conversations qu'on avait déjà eues durant cette randonnée. Et on a bu quelques verres. Ça s'est prolongé au restaurant et ça s'est prolongé dans mon appartement. Voilà. Vous habitiez au même endroit à l'époque? Non, en fait, moi, j'habitais à Lyon. Lui habitait Grenoble, donc c'est pas très très loin. Donc voilà, il habitait ça Oui, à c'est une vrai heure que c'est de. pas très très loin, effectivement. Voilà, Ça explique aussi la proximité de la montagne. exactement. Et alors, suite à donc cette première rencontre et vos échanges respectifs, comment vous avez poursuivi votre relation? Vous avez habité ensemble assez vite? Vous avez envisagé des enfants? Comment ça s'est passé? Alors, on a habité ensemble assez vite. On a habité ensemble au bout de 8 mois. Donc, pas très rapidement, mais quand même. Donc voilà, qu'on a habité, on s'est installé en appartement à Lyon. Et du coup, mais moi, je freinais un petit peu parce que j'avais habité avec mon ex-copain avant lui. Et c'est vrai que j'avais pas forcément vécu une très bonne expérience de la cohabitation dans le sens où la routine s'était très rapidement installée avec mon ex-compagnon. Et Mhm. c'était un petit peu ce que je craignais aussi qui passe avec Enzo. Donc voilà, c'est pour ça que je freinais un petit peu ça. Voilà, mais voilà, au bout de quelques temps, ben, parce qu'on avait aussi envie
de se réveiller tous les jours l'un avec l'autre. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'était le cas, et parce que voilà, quand on voulait passer la vitesse supérieure, on s'est installé ensemble. D'accord. Donc du coup, votre relation a avancé relativement rapidement. Est-ce que l'envie d'enfant est arrivée aussi rapidement ou comment vous l'avez envisagée? Alors moi, l'envie d'enfant, elle est venue, comment dire, elle était là depuis un petit moment. Moi, j'avais toujours eu Mhm. l'idée de, de vouloir un enfant assez jeune. Alors bon, à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans. Évidemment que la question ne se posait pas encore de manière concrète, mais malgré tout, c'était dans un coin de ma tête. Moi, je voulais un enfant assez jeune, tout en sachant les difficultés auxquelles j'étais confrontée de par mon orientation sexuelle. En plus, à l'époque, on était en 2012, donc la loi Taubira était même pas encore adoptée. Donc Mhm. donc même l'adoption était pas encore envisageable. La GPA, ça me semblait vraiment être un parcours du combattant. Mais Mhm. bon, je l'avais en tête, et c'est vrai que le sujet est quand même relativement rapidement venu sur la table avec mon chéri. Mhm. Euh, Parce que voilà, au fil des discussions, je me suis pas lancé un jour en te disant faut que je te dise quelque chose, je veux qu'on ait un enfant. C'est venu au fil de discussions, enfin voilà, sur notre désir de parentalité. Et lui a su très vite que que je voulais un enfant assez rapidement. Voilà. D'accord. Mais tout en sachant que je disais ça parce que je savais que c'était un long cheminement pour les couples comme les nôtres. Je savais que si je voulais un enfant avant 30 ans, par exemple, fallait y penser Mhm. bien avant. Donc voilà. Bah oui, c'est clair que c'est la grande difficulté que vous avez, vous, les couples de Mm, papa, enfin les couples d'hommes, c'est que concrètement, vous n'avez pas beaucoup de choix. Le peu de exactement. choix que vous avez, il est soit très cher, soit pas encore légiféré. Donc ça vous demande une grande réflexion. C'est ça, parce qu'il a eu beau mettre la petite graine, je suis jamais tombée enceinte. Ouais, Mais, ça marche pas comme ça. non, ça n'a pas marché, malheureusement. Donc voilà, c'est pas faute de s'être donné du mal, mais ça n'a pas marché. Mais du coup, ouais, du coup, forcément, on se dit que forcément, c'est un parcours de plusieurs mois, plusieurs années. Donc, il faut lancer la réflexion assez tôt. Mais Ouais. en sachant en même temps que tout va très vite dans la vie, de se dire, même dans un couple, on sait jamais, c'est jamais gagné. Donc, on sait pas on sait pas forcément quel sera notre couple dans 3 ans. À ce moment-là, du coup, du moins, on ne savait pas. Mhm. Donc, voilà. Mais voilà, on va dire au bout de la première année de couple, ouais, le sujet est revenu. Oui, d'accord, oui, donc finalement relativement rapidement. Exactement. Mais et comment ton mari a réagi à ton envie et quelles questions lui s'est posé du coup? Parce que toi ton cheminement il était déjà fait, mais lui, vu qu'il était hétéro, il avait peut-être pas fait ce cheminement-là. Exactement. Exactement. C'est vrai que, ben, quand j'ai abordé le sujet, lui était un petit peu, ouais, comment dire, un peu circonspect parce je pense qu'il s'était pas encore vraiment posé la question. Donc, j'avoue que Mmh. pour le coup, ça m'a un peu froissé, Oui, on va dire. Ça a été un petit peu, ouais, ça m'a un peu refroidi, franchement. oui. Parce que je sentais que lui s'était pas encore vraiment posé la question. Mais assez vite, j'étais rassuré parce que assez vite, lui, tout en me disant que c'était pas encore le moment, qu'on avait le temps d'y penser, mais en me disant que oui, il pouvait envisager d'avoir un enfant avec moi, que c'était quelque chose. Et finalement, il s'est renseigné aussi sur les possibilités qui nous étaient offertes. Et voilà. Et c'est vrai qu'on, tout en sachant que pour qu'on ait un enfant, pour qu'on ait tous les deux l'autorité parentale, il fallait passer par le mariage. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bon, on n'en était pas encore là quand on a abordé cette question-là, mais, mais voilà. Mais Mais la réflexion était déjà là. la réflexion est en cours. Et, et voilà, quoi. Et c'est vrai que,
je savais que l'homme qui partageait ma vie, je savais que je voulais que ce soit lui le père de mes enfants. C'est clair. Assez C'est rapidement. beau. Pardon? C'est beau. Ouais, mais c'est vrai on a créé assez rapidement une forte complicité. Finalement, le fait de se mettre en appart n'a pas nui à notre couple et à notre complicité et à tout ça. Donc, ouais, je pense qu'une fois passé ce test de la cohabitation et de la connaissance de l'autre de manière quotidienne et familière, et voilà quoi, je pense que c'est un vrai test aussi. Et c'est vrai qu'une fois ce test passé, Ah, t'as senti que c'était le bon. ouais, c'est clair, assez rapidement, j'ai senti que ouais. Ouais, il ferait un bon papa pour mes enfants. Et alors, en gros, vous avez commencé, donc vous avez mené votre réflexion du coup. Vous avez commencé à vous lancer quand dans les démarches? Quels ont été vos choix? Quels ont été qu'est-ce que vous avez écarté aussi dans les possibilités? Pourquoi? Est-ce que tu peux me détailler un petit peu votre réflexion, votre cheminement? Les choix, ils sont pas très nombreux. C'est vrai qu'assez vite, on a écarté la coparentalité parce que pour nous, c'était on voulait que ce soit notre enfant à tous les deux. Que ce soit, voilà. On voulait pas comment dire, faire entrer d'autres personnes dans notre famille, dans notre cocon, dans notre couple. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé finalement après, mais on a tout de suite écarté cette possibilité-là de coparentalité. Voilà. L'adoption, on s'est renseigné. On s'est renseigné, mais on a vite été refroidi parce que même si dans les textes c'est autorisé pour les couples comme le nôtre, on s'est rapidement rendu compte que les obstacles étaient compliqués. Je pense que c'est plus simple pour une personne célibataire d'adopter que pour un couple homoparental encore aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'il y a des... hélas, comme de ce que j'ai compris, comme on est des couples spéciaux, on nous remet des enfants spéciaux aussi. Ce qui en soi n'est pas ce n'est pas une difficulté si c'est choisi, tu vois. Mais bon, voilà, il faut tenir compte de ça. Exactement. Et ça, on s'en est rendu compte qu'on n'était pas des priorités, quoi, à ce niveau-là. Et donc, à partir de là, il nous restait la GPA. Alors, sachant que la GPA, ça peut poser plein de questions au niveau éthique, au niveau financier également, parce que ça, c'est un coût très important. Et c'est vrai que ces questions-là, on se les est posées forcément. Mais au moment où on a été amené à aborder la question de la GPA, notre désir d'enfant qui avait grandi au fil des mois était à son paroxysme. Voilà, vraiment, c'était... Et vous saviez que vous vouliez un enfant coûte que coûte. Ouais, on savait qu'on voulait un enfant tous les deux. Je savais moi j'en pleurais le soir de me dire qu'un jour peut-être je pourrais pas avoir d'enfant avec l'homme que j'aime. Donc ouais, c'était finalement ces questions-là d'éthique et économique, elles sont passées au second plan par rapport à notre désir d'enfant. C'est peut-être une réflexion un peu égoïste, mais pour nous, pour moi, c'était primordial. Et je pense que ça l'est devenu aussi pour mon âme. Je pense pas que ce soit égoïste comme réflexion dès lors que tu t'orientes vers des pays où la GPA est éthique et légiférée. Il n'y a pas de question d'égoïsme, c'est encadré, donc ça veut dire que ces personnes-là qui font le choix de porter pour autrui, c'est un vrai choix, c'est pas subi. En effet, c'est aussi pour ça que le Canada nous a paru comme la destination la plus adaptée. Mais c'est vrai qu'au départ,
quand on a fait le choix de la GPA, on n'avait pas forcément encore choisi le pays où on aurait pu le faire. Donc voilà, mais Et alors du coup, comment le choix du Canada s'est précisé pour vous? Parce qu'il y a d'autres pays qui proposent la GPA et d'ailleurs c'est pas le pays le plus connu et ni peut-être celui de première non. intention. Alors la GPA, le Canada, pardon, parce que déjà les États-Unis, par rapport au coût qu'ils représentent, pour nous c'était hors de Ouais, non, mais notre c'est sûr budget. que les États-Unis, c'est hors de prix. Exactement. L'Ukraine ensuite était une des destinations aussi, mais voilà, j'avais pas cette impression de respect de la mère porteuse, de respect des parents qu'on a retrouvé au Canada, qu'on retrouve Mhm. au Canada. Voilà, et après réflexion, après discussion avec d'autres parents qui étaient passés par le Canada et d'autres qui étaient passés par Mhm. l'Ukraine aussi. D'ailleurs, certains étaient très satisfaits aussi d'être passés par l'Ukraine, il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai que pour nous, c'est vraiment la destination qui nous a paru la plus éthique et c'est vrai que c'est après avoir été mis en contact avec une agence que notre choix s'est confirmé en fait. D'accord. Et du coup, comment vous avez fait vos recherches via des forums, via des sites spécialisés ou vous avez juste Via des forums où voilà, on nous avait conseillé certaines agences, certains Mhm. sites et donc on a été mis en contact, enfin on a contacté nous une agence qui a une correspondante en France, donc qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, qui est venue chez nous et, et, et donc c'est à partir de là finalement que la machine était lancée. D'accord, donc c'est une agence canadienne en fait qui a ouais, Ouais, quelqu'un qui est en France. ouais, exactement. Qui est venu chez nous, qui nous a. Enfin, par contre, ça c'était pas forcément un moment hyper agréable, dans le sens où on a eu un petit peu Mhm. l'impression d'un interrogatoire entre guillemets. Voilà, avec des questions assez intrusives sur nous, sur notre couple, sur notre intimité, voilà. D'accord. Ah oui, ils vont vraiment chercher dans le détail même de l'intimité. Exactement. Ah ouais, c'est bizarre, non? Intrusif. Mm. Ouais. Ouais, j'en garde pas un très bon souvenir. Oui, bah oui, Mm. je me doute. Enfin, c'est particulier Donc comme voilà. démarche. Exactement. Exactement. Et encore une fois, ça nous, comment dire, ça nous met dans une situation sans qu'on n'ait pas forcément un couple comme les autres. Voilà. Pour, on doit prouver qu'on s'aime. Bah oui, et puis au-delà de prouver que vous vous aimez, vous devez aussi parler de votre intimité. Enfin, on ne demande pas ça à un couple Ouais. hétéro, soyons clairs. Exactement. Exactement. Totalement. Donc bon, d'accord. Et Bon, on s'est prêté à ça parce qu'on voulait, vraiment non. voilà, on voulait un enfant. Simplement. Et donc, et voilà, et ça fait, et en plus, c'était à ce moment, on était en pleine préparation du mariage à ce moment-là, donc, voilà. D'accord, donc en fait, vous ne vous êtes pas Voilà. mariés dans le cadre de la parentalité. Alors, On certainement s- avec ce projet-là, mais ouais. Alors on s'est marié quasiment au moment où on lançait ce projet-là. d'accord, Voilà. d'accord. Comment s'est passée la demande en mariage? La demande en mariage, je vais pleurer quand je vais te la raconter. Non, enfin voilà, quand on était partis Enzo m'avait offert un week-end en Irlande, Mhm, parce que j'adore ce pays, et voilà. Et du coup, on s'est retrouvés un peu dans une petite auberge au milieu de la campagne irlandaise. C'était très bucolique, très féerique. En plus, il y avait que nous, à cet endroit-là. Et donc, voilà. Donc, on arrive à l'auberge et moi, bon, comme d'habitude, il le savait très bien, je vais prendre une douche en arrivant. mhm, Et lorsque je sors de la douche, je vois un petit mot sur le lit où il y a écrit, bah, rejoins-moi dans le parc à côté. Il y a un petit parc à côté. mhm. Et ben, je me dis, tiens. Et là, j'arrive dans le parc et je sais pas comment il a fait parce qu'il a été très rapide. Il s'était changé, il s'était mis en super beau costard. Alors que moi, j'étais habillée à l'arrache. Forcément, tu t'attendais Et pas. ouais, exactement, exactement. J'avais un sarouel, un petit débardeur. Voilà quoi. Et du coup, ben voilà, il m'attendait en costard
avec une bague. Donc là, j'ai tout de suite compris. J'ai fondu en larmes et, euh, et j'ai dit oui. Et je lui ai dit, et je lui ai vite demandé qu'on remonte dans la chambre. Ah, c'est mignon, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Il a bien assuré. Ouais, Surtout que c'est pas trop son truc habituellement, les trucs très romantiques. Donc, j'avoue que ça m'a touché encore il a plus. voulu te faire plaisir. Ben, ouais, c'est réussi. D'accord, bon, revenons-en au Canada. Ouais. Donc ça vous a pas, enfin donc cette visite de l'agent de l'agence justement ne vous a pas refroidi sur les volontés du pays ou sur l'éthique du pays parce que c'est particulier quand même. Un petit peu, pas sur le pays, mais puis sur Mhm. l'agence, à vrai dire. D'accord. Mais on a été ensuite rassurés et, par les personnes que j'ai eues ensuite par mail ou par téléphone. Mhm. Et, et on se disait que de toute façon, notre projet a été lancé maintenant. Mhm. Et, et on voulait pas revenir en arrière en contactant d'autres Oui, intermédiaires. parce que du coup, il y a d'autres agences qui existent au Canada ou il y a que celle-ci? Oui, il y a plusieurs agences. Il y a plusieurs agences, ouais. Ok. Et alors, comment ça se passe la suite la suite du processus? Parce que bon, t'as ton premier contact, eux, ils ont établi une espèce de rapport sur vous. Euh, Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, il se passe que on est mis en contact avec une clinique à Vancouver. Mhm. Et, et à partir de ce moment-là, donc on s'est rendu ensuite au Canada pour, choisir une donneuse d'ovocytes Mhm. et puis choisir aussi la future mère porteuse. D'accord. Alors pour la donneuse d'ovocytes, c'est allé très vite dans le sens où on n'avait pas de critères, que ce soit critères ethniques, enfin voilà, on n'avait aucun critère prédéfini. Mhm. Donc voilà. Et pour la mère porteuse, notre seul critère, c'était nos deux seuls critères, c'est qu'elle ait moins de 30 ans et qu'elle soit déjà maman. D'accord. Parce que c'est pas, en fait, il n'y a pas Donc voilà. d'obligation par rapport à ça au Canada. Alors, qu'elle soit déjà maman, si, D'accord. en fait, ce que je ne savais pas au départ. Ok. Ok. Et pour vous, pourquoi c'était important? Qu'elle ait moins de 30 ans, tout simplement pour des questions de santé et voilà. Et, et qu'elle soit déjà maman, pour pas qu'elle crée un lien Mhm. avec, avec notre fille, pour pas qu'elle se projette vers une future maternité, quoi. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça reste quand même une crainte, ce lien qui pourrait se créer et du coup le fait que ce soit difficile pour la mère porteuse de remettre l'enfant à la naissance. Je pense Oui, que ça reste ouais. une des grosses sources de stress de l'ensemble du process, même si c'est hyper bien encadré et que a priori les mères porteuses ont exactement la même crainte vis-à-vis des parents d'intention qui pourraient ne pas prendre l'enfant. Mm. Mais ouais, je pense que ça reste ouais, un des points durs du process. C'est une crainte, ouais, mais j'avoue avoir été rapidement rassuré après avoir été en contact avec elle. Mhm. On a, on a assez rapidement noué une complicité je suis encore en contact avec elle d'ailleurs, pas très régulièrement, mais on s'échange encore régulièrement, enfin, des mails de temps en temps. Mhm. Mais, mais voilà, j'ai été assez rapidement rassuré, même si cette crainte, elle est toujours un petit peu là, au fond de notre cerveau. Oui, bah oui, forcément, Voilà. forcément. Et donc vous avez trouvé une mère porteuse, une donneuse d'ovocytes. Est-ce que ça a été rapide dans le process ou est-ce que ça vous a pris du temps? Le choix de la mère porteuse un petit peu, Mhm. mais, mais finalement, voilà, notre choix, c'est assez, enfin voilà, on l'a rencontré avant de donner notre réponse, mais et et finalement, ça s'est fait assez naturellement. D'accord. C'est l'agence qui vous l'a proposé ou elle vous en a proposé plusieurs? Comment ça s'est passé? Oui, on en a proposé plusieurs. D'accord. Sur catalogue, pardon pour le. Oui, entre Ouais. guillemets, ouais. J'avoue que c'est un peu le côté un petit peu, comment dire, Imper- Mhm. dérangeant. Voilà, un peu, voilà, mais c'était le cas, ouais. D'accord, ok. Ok. Et donc vous êtes allé au Canada pour la rencontrer? Oui,
Ouais, on s'est rendu au Canada D'accord. pour la rencontrer pour le prélèvement de sperme Mhm. également. Donc voilà. Et alors, qui est le père de votre petite poulette? Le père biologique de notre petite poulette, c'est mon mari. D'accord. Voilà. Ok. Oui, pardon, j'ai pas précisé biologique, mais c'est ce que Non, il n'y a pas de souci. c'est ton mari. C'est un choix qui a été évident ou vous y en avez discuté? C'est un choix qui a été assez évident. Mhm. En fait, il avait fait un spermogramme en France dans un laboratoire pour voir si tout allait bien à ce niveau-là. Mhm. Et il avait des spermatozoïdes parfaits. Donc, je le savais, j'en étais sûre. Et du coup, ben voilà quoi. C'est vrai que la question s'est posée quand même, mais c'est vrai que de par la configuration de notre couple, mon côté encore une fois très girly, et lui, il faut le dire, hein, son côté un petit peu macho entre guillemets. Mhm. Voilà, je pense que finalement, même si on en a discuté, on savait très bien qu'il fallait être lui le donneur. Oui, ça vous paraissait beaucoup Ouais, cohérent dans votre histoire. exactement. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que et et voilà, et finalement ça s'est fait assez naturellement et il n'y a pas eu de frustration de ma part D'accord. à ce niveau-là. D'accord. Comment ça se passe la suite du process alors? Donc vous avez trouvé la mère porteuse, vous avez trouvé la donneuse d'ovocytes, donc ça on en avait déjà parlé, dans un Mmh, précédent épisode, où en fait, enfin où on expliquait que la mère porteuse n'était pas la donneuse d'ovocytes, donc il y a bien 3 personnes voilà. qui interviennent dans la conception de cet enfant. Ensuite enfin ça s'enchaîne rapidement? Oui, ça allait relativement rapidement. Donc il y a le prélèvement de sperme du sperme de mon homme Mmh. et et alors là c'était ouais, ça aussi ça a été un moment un peu glauque, on va dire. Voilà, où il se retrouve dans une clinique, il s'est retrouvé dans une clinique un peu tout seul au départ et il a demandé que je puisse venir en fait D'accord. à ce moment-là. Voilà, il a demandé sans y croire Mmh. et finalement ils ont accepté que je puisse être là à ce moment-là. Oh super, Ouais, super, ça a du l'idée quand même. comme voilà. Oui, je le connais quand même, je sais comment il fonctionne. Je sais comment ça fonctionne depuis plusieurs années qu'on est ensemble. Donc ouais, ça l'a aidé. D'accord. Mais mais disons que ouais, puis c'était important aussi, je pense, pour lui de se dire finalement qu'on le concevait tous les deux, Oui, bien sûr. cet Bien enfant. sûr, tu avais ta place clairement dans le process et il Ouais, fallait que vous ça a trouviez où été est-ce ma qu'elle était, place à ce mais moment-là, quoi. d'accord. Voilà. Et donc combien vous avez dû faire d'essais pour que ça fonctionne? Ça a marché au deuxième. Ah super, super. Ouais, c'était cool. Oui, tu m'étonnes, Donc ouais. Ouais. tu m'étonnes. Et Mmh, et comment s'est déroulée la grossesse alors? Alors on était en contact, plusieurs fois par semaine avec Saline, la mère porteuse, Mmh. par mail, par visio, voilà. Ou ou dès qu'elle avait un rendez-vous médical, elle m'envoyait le rapport, le détaillé, enfin tout ça. Mais on n'a pas pu s'empêcher quand même d'y retourner pendant la Oui, grossesse. oui, tu m'étonnes. Voilà, voilà. Et donc on y est retourné autour du 5e mois et pour voir si tout se passait bien. Et on y est resté 3 semaines. Donc Ah oui. c'est là aussi que ouais, ouais, c'est là aussi que la complicité avec Sally s'est vraiment renforcée. Bah oui, en 3 semaines, tu as le temps de voir enfin oui, tu as le temps Ouais. de connaître une personne. Alors on n'était pas chez elle, mais voilà, moi je suis venue avec elle. Enfin voilà, pour lui acheter des vêtements de grossesse, pour voilà, pour pas mal de choses qu'on pour elle aussi. Enfin voilà, et c'est vrai que ben déjà aussi pour préparer l'arrivée de Mia. Donc voilà. D'accord.
Et du coup, vous deviez vous présenter aussi. Alors, est-ce que vous aviez un délai? On vous disait à partir de quel moment vous deviez arriver au Canada pour récupérer, enfin, pour être présent pour l'accouchement et du coup pour récupérer Mia? On nous avait dit il fallait être, enfin voilà, on avait le terme qui était le 4 août Mhm. et on avait on nous avait dit nous d'être là 2 semaines avant D'accord, et donc on est arrivé 3 semaines avant. d'accord. Vous connaissez bien le Canada Voilà. maintenant. Ouais, un petit peu. Non, non, ouais, moi, on connaît beaucoup Vancouver en Oui, fait. surtout Vancouver, ouais. Très sympa. Est-ce que vous avez pu être présent pour l'accouchement? Oui, Ah, super. Comment ça s'est passé? ouais. C'était, c'était, c'était merveilleux. Nécessairement. Ouais, ouais, exactement. C'était, ben, un coup de foudre immédiat à partir du moment où on l'avait déjà, on était déjà fou d'elle avant qu'elle apparaisse, mais là de la voir, enfin, ouais, et assez vite on a pu la prendre dans nos bras, on a pu faire un pot à pot avec elle, et ouais, c'est un moment magique, d'autant plus magique que l'accouchement s'est bien passé. Oui. On n'a pas, voilà. L'équipe médicale a été présente avec vous, pas qu'avec la mère porteuse? Ah oui, ouais, ouais, complètement. C'est ça aussi qui me fait dire on regrette pas du tout notre choix du Canada, c'est tout le monde a toujours été très bienveillant avec nous, nous a considérés comme les parents, clairement, très vite, Ça, c'est génial. de Mia. Mhm. Et on a senti pleinement notre place là. On s'est senti à notre place à l'accouchement, on s'est senti à notre place juste après. Et, euh, et ouais, c'est vrai que très vite, on nous a tendu notre fille pour qu'on la prenne dans les bras. Donc, c'est vrai que ouais, c'était un moment indescriptible. Et puis, ouais, et, c'était trop bien. Bon, je te rassure, on ressent C'était trop bien. tous la même chose au moment de Bah ouais, ah, j'en suis sûre, j'en suis sûre, mais c'est vrai que, ouais, voir être là avec mon papa, et ouais, c'était, c'est un moment magique, un moment hors du temps. Complètement, Enfin, complètement, plus rien n'existe à côté. complètement. Donc, donc Et comment voilà. ça se passe la reconnaissance au Canada? Vous aviez de suite eu votre, enfin l'acte de naissance avec vos 2 noms dessus? Mm, oui, on a tous les deux été considérés comme tous les deux comme ses parents. D'accord. Vous aviez eu quelque chose à faire en anticipation ou pas? Oui, on avait une reconnaissance à faire anticipée, ben, comme en France en fait, Mmh. lorsque voilà. Donc on est dans les semaines précédentes où on était au Canada, on est on a fait cette démarche-là. D'accord. Et vous avez pu rentrer en France rapidement? On est rentré en France au bout de 3 semaines. D'accord. Donc ça fait un total de séjour de 6 semaines, 6 semaines? Ouais, ouais, on est resté 6 semaines, un petit peu moins parce qu'en fait elle est pas née le 4, elle est née le premier. D'accord. Donc voilà. D'accord. Bon, elle était pas loin du terme quand même, Mais hein? ouais, on n'était pas loin du terme. Et donc voilà, elle est restée donc 5 jours, 4 jours à la maternité. Mmh. Et, voilà, après on avait notre Airbnb qu'on avait loué où on était, enfin voilà quoi. Vous avez Mais commencé on votre vie était- à 3. Ouais, totalement, totalement. Et comment s'est passé le retour en France? Et puis, du coup, la prise de connaissance, de conscience de enfin la maternité quoi. Comment ça s'est passé pour vous, la découverte de cet enfant et la découverte de votre parentalité? Ça s'est passé, alors en France on avait tout préparé. Mmh. Notamment son père il a fait une super chambre. Il est très bricoleur donc voilà quoi. Il avait assuré. Et, et franchement moi j'étais prête depuis depuis des mois. Mmh. Voilà, on avait à peu près 300 bodies, je pense, Ah oui, 200 vous avez pu dans pyjamas. les clés.
Ouais, non, pas loin. Mais disons que ouais, au niveau logistique, on était prêts. D'accord. Franchement, on était prêts. On- Et, et c'est vrai que on a été dans une bulle en fait au Canada pendant les premiers jours et du coup, on voulait un peu préserver cette bulle. J'avais pas forcément envie de voir du monde, j'avais pas forcément envie que ses grands-parents viennent tout de suite. On voulait se préserver encore dans cette bulle, alors forcément, face à l'insistance de mes parents et de ceux de mon mari, ses grands-parents sont vite venus. C'est dur de tenir les grands-parents à Voilà, distance, ça marche jamais ça. et puis les amis. Ouais, exactement, exactement. Non, mais je comprenais tout à fait. Hein. Et, euh, et voilà, mais j'avais un peu l'impression qu'on brisait notre bulle. On était tous les trois, ma fille, mon mari, moi. Enfin voilà quoi. Et mais mais finalement, ouais, les premiers jours ont été plutôt rassurants parce que forcément, c'est mon premier enfant, donc forcément, il y a un côté un peu, enfin voilà, j'appréhendais, je stressais, est-ce que je serais à la hauteur? Ouais, on se pose toutes ces Est-ce questions. que, ouais, exactement. Je pense que tout le monde se les pose, mais assez vite, on a été rassurés parce que, parce que voilà, on voyait qu'elle se nourrissait bien, qu'elle, qu'elle était plutôt, enfin, ouais, on voyait qu'elle allait bien, elle avait l'air bien, elle avait l'air apaisée quand elle était dans mes bras. Elle avait l'air, voilà, on a eu sa visite du premier mois où on a été très vite rassurés par la pédiatre. Et donc là, on s'est dit, bah ouais, c'est cool parce que c'était ma première crainte, c'était forcément la santé de mon bébé. Bah oui, évidemment. Donc voilà. Vous aviez pu prendre un congé Moi, j'ai pu prendre un congé, ouais. ouais. Paternité, maternité, comment ça se passe dans ce cas-là en fait? Alors, en fait, c'est un congé que je me suis un petit peu arrangé avec mon entreprise. Malheureusement, j'ai pas eu droit à un congé maternité, mais donc C'est anormal, mais bon. ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Donc voilà, mais j'ai pris quelques mois de congé sans solde avec mon entreprise. D'accord. En fait, tout simplement. D'accord. Donc voilà. Et là aussi parce que on avait la chance de pouvoir se le permettre. Et voilà, malheureusement, il y a d'autres couples qui ne peuvent pas avoir cela. Et voilà, mais pour moi, c'était primordial de passer les premiers mois de ma fille avec elle. Et c'est vrai que assez vite, j'ai noué une relation très fusionnelle avec elle, même si son papa était là et qui l'assurait grave. Mais voilà, quoi, voilà, je passais toutes mes journées avec elle. Je dis pas que c'était toujours facile parce que j'avais envie aussi d'avoir une vie sociale, j'avais envie de retrouver mes collègues, de retrouver mes amis, je les voyais, hein, ils passaient assez régulièrement, mais voilà, c'est vrai que un bébé, surtout qu'elle faisait pas des siestes très longues, elle faisait des siestes de 40 minutes à peu près, bon, plusieurs fois dans la journée, mais ça permettait pas de se poser très longuement ou de discuter très longuement avec des amis passés. Donc voilà. Mais malgré tout, ouais, je suis très fusionnel avec elle. Il y avait que la nuit, son père assurait bien parce qu'il se fait beaucoup lever la nuit. Moi, un peu moins, mais parce que voilà, moi c'était un peu angoissant la nuit. C'est vrai que voilà, et lui, vu qu'il la voyait moins la journée, la nuit, c'était son petit moment, papa et sa fille. Donc voilà, donc c'est vrai que quand elle pleurait la nuit, qu'elle se réveillait, alors pour prendre le biberon, puis après parce qu'elle faisait des petites terreurs nocturnes, voilà. C'est vrai que lui était là et moi ça m'allait bien. Oui, c'est bien quand on a Donc quelqu'un qui voilà. peut faire les nuits à notre place. Hein. Ouais, C'est pas mal. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça m'arrivait aussi d'en Oui, bien faire, sûr. mais c'est vrai que lui était là et mais parce que voilà, moi la journée
c'était très prenant. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai repris le travail. Après, on a eu la chance qu'elle fasse assez rapidement ses nuits. Mhm. Qu'elle ait plutôt un sommeil assez serein, même si elle se réveille relativement tôt. Enfin, voilà. Voilà, c'était vers 6h, 6h30. Donc c'est un petit peu plus tard, mais voilà quoi. Donc là, c'était voilà, fallait être au top à 6h du matin. On savait qu'il fallait être au top du début de la journée à la fin. Ouais. Donc, donc voilà, mais c'est vrai il y a eu, ouais, moi, ma fille m'a pris, enfin, prenait une grosse partie de mon esprit, Mm. quitte à délaisser un petit peu aussi mon couple et peut-être moi un petit peu aussi en parallèle. Oui, donc du coup, enfin, je rebondis un peu, mais on est un peu tous pareils finalement, je crois, face à l'arrivée de notre premier enfant. Déjà, on est assez déstabilisé parce qu'on s'attend pas à tout ce qui se passe après, hein, Mm. ce phénomène de la matrescence qui est clairement, enfin, Ah, ça me parle totalement. Oui. Je me suis totalement retrouvée dans ça, clairement. C'est vraiment un phénomène qu'on devrait, auquel on devrait être préparé avant et pas le Ouais. découvrir après. Et c'est vrai que souvent, enfin en tout cas, moi je me retrouve dans ton discours, hein. Moi aussi j'ai eu cette période où de fusion totale avec mon bébé au point d'en délaisser ma femme et de ne Mm. même plus arriver à envisager quoi que ce soit d'autre que de m'occuper de mon enfant. Mm. Ah ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, et je pense que beaucoup de mamans se retrouvent dans cette situation. Moi, pour en avoir parlé avec des copines à moi, c'est vrai que on se retrouve un petit peu dans la même, comment dire, ouais, on a toutes vécu cette fusion, cette façon, enfin, ce phénomène qui fait qu'il n'y a plus rien qui existe autour. C'est Enfin, je pense que chacun ou chacune le vit à différents degrés, quoi, Oui, certes, mais c'est mais vrai que c'est voilà, puissant et on s'attend pas à cette puissance. En fait, on la découvre cette puissance exactement. avec la naissance de nos enfants. On n'y est pas préparé et donc du coup, on se fait déborder. On sait pas trop ce qui nous arrive. On sait aussi maintenant avec la recherche qui va dans ce sens-là que les hormones jouent un rôle assez prépondérant dans tout ça. Mais c'est Mhm. quand même bouleversant. Clairement, clairement. C'est vrai que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à être aussi affectée quand elle avait 38,1 de fièvre, Oui. aussi, enfin voilà quoi, aussi en panique, aussi le soir, quand quand je vais voir si elle dort, m'approcher pour voir si elle respire bien au point de la réveiller. Voilà, des petites choses comme ça. Mais et du coup, ouais, c'est sûr que ben ouais, j'ai délaissé un peu mon âme. J'ai oublié aussi que je n'étais pas que parent. Non, mais c'est très rassurant de voir que en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, enfin pas qu'à nous déjà, ça arrive aussi aux autres. Et que ça Ouais. n'arrive pas, enfin tu vois, je pensais bêtement, hein, mais que c'était très orienté, enfin que c'était beaucoup les femmes qui ressentaient ça. Et les mamans, et même peut-être plus particulièrement les mamans biologiques, parce qu'il y a le lien avec l'enfant qui s'est Mmh, fait, et donc tu vois, cette fusion animale qu'on peut ressentir avec notre enfant clairement. biologique. Ouais, je comprends. Et finalement, c'est n'importe quoi ce que je te dis, quoi. Ça fonctionne avec n'importe quel parent qui va juste découvrir ce que c'est que la fusion avec son bébé. Ouais, totalement, totalement, mais c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup plus ressenti que mon mari, par exemple. Mhm. Voilà. C'est, en fait, comment dire, je me suis auto-approprié le rôle de maman Ouais. dans cette histoire. Ouais, du coup, t'as reproduit Clairement, ce rôle-là, en fait. totalement, totalement. La maman protectrice, la maman. Et c'est toujours le cas Oui, actuellement? oui, un peu moins peut-être, mais je laisse toute sa place à son père, hein. Enfin voilà, clairement. Mais oui, ce rôle de maman-là, j'ai appris aussi à l'apprivoiser. Oui. À- Ouais, c'est difficile à expliquer un peu, mais j'ai appris. Mais mon côté, encore une fois, mon côté très féminine, très girly,
entre en ligne de compte. Donc voilà. Oui, puis je crois que ce rôle-là, il s'apprivoise en fait. Oui, C'est pas, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on apprend, j'ai envie de dire qu'on subit par la puissance en fait des sentiments. oui, oui, voilà, c'est la première fois Aussi, en plus. aussi. Donc, C'est vrai que ça change quelque chose la je sais deuxième. pas si je serais pareil, hein, si je serais pareil quand on en aura un deuxième, parce que j'espère qu'on aura un deuxième enfant. Et je te le souhaite. Je- C'est gentil. Peut-être pas quatre comme toi, mais deux ou trois, ce sera très bien. Non, mais c'est vrai que Mais sur le deuxième, en fait, la puissance, elle est la même, le ressenti est le même, mais par contre, tu sais où tu vas, tu ne découvres pas, et ça mhm, change tout. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que là, on sait pas, c'est un nouveau rôle. Enfin, moi, j'ai jamais été maman entre guillemets. Donc ouais, c'est un nouveau rôle que ouais, encore une fois, je me suis auto-attribué et que finalement j'apprécie. Enfin, évidemment, mon rôle de parent, je l'apprécie, je le savoure, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Mais voilà quoi, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est vrai que cette fusion, on apprend à ouais à l'apprivoiser comme on disait tout à l'heure, et puis on voilà au fil du temps, au fil des mois, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui existent sans pour autant qu'on délaisse notre enfant. Oui, complètement. On apprend aussi à laisser Voilà, la place, et ça, c'est important. C'est dur au début. exactement. Ce que j'arrivais pas à faire au début, Exactement. clairement. J'en reviens, au début de l'épisode où tu me disais que vous aviez choisi le Canada pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. En tout cas, ça rentrait dans 3 points, qui étaient importants pour vous, et notamment, bon, tout ce qui est éthique, donc ça on l'a développé, mais aussi, le côté financier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du coût, de cette GPA? Ben ouais, je vais être assez transparente, enfin dans le sens où nous, ça nous a coûté 80 000 euros Ouais, quand même. à peu Mmh près. mh. Mm. Entre les transports, les frais médicaux, dont une grande partie ne sont pas remboursés au Canada puisqu'ils n'ont pas la même protection santé que nous. Mmh. Entre les achats de confort aussi pour la mère porteuse, qui n'est pas rémunérée. Attention, D'accord. ça j'y C'est tiens. ce qui fait la différence Après avec les on a États-Unis, hein? Mmh. exactement, exactement. Après on a souhaité être généreux avec elle avec par d'autres formes, mais voilà, elle n'est pas rémunérée Mmh. et c'était notre choix. Enfin voilà, de enfin voilà, il y a pas d'obligation du moins de rémunération Mmh. et il y a pas ouais mais sinon voilà, c'est une somme parce qu'on a on a fait 4 allers-retours au Canada donc voilà, c'est vrai que rien que déjà ça, le transport, l'hébergement, Mmh. c'est déjà un budget très important, plus les frais médicaux, plus voilà, les achats de confort. Ouais. Voilà. Parce que du coup, donc elle n'est pas rémunérée, donc en gros, elle fait ça de son plein gré et par, pur altruisme, on est d'accord? Voilà, Mais par exactement. contre, elle a quand même une sorte de défraiement, non? Pour l'engagement ou les frais, Oui, voilà. Oui, oui, il y a, oui, ouais, il y a en effet, il y a un défraiement, mais qui n'est pas considéré un comme salaire. un Mmh. revenu. Voilà. D'accord, oui, oui. OK. OK, OK. Et donc si vous deviez refaire un enfant, ce qui a priori semble être, l'idée, Oui. Maintenant, oui, c'est vrai que voilà, enfin, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai toujours eu ce désir d'avoir un deuxième enfant, mais je sais pas si on y reviendra, mais c'est vrai que, voilà, notre couple a, ça a été une épreuve aussi pour notre couple, donc voilà, ce sera pas dans l'immédiat, mais on espère avoir un enfant dans pas très longtemps. et je vous le souhaite encore une fois. Vous souhaiteriez passer par le même pays, la même agence, tout refaire pareil? Oui, oui, parce qu'on sera en terrain inconnu, Oui. parce que ça s'est bien passé la première fois. Donc ouais, moi je suis partante pour qu'on le fasse dans ce dans les mêmes conditions. Et vous pourriez avoir, accès à la même mère porteuse ou pas? Alors on s'est posé la question donc avec Sally donc qui est la père porteuse de Mia,
notre fille. Mhm. Et, euh, et alors, je sais pas si elle serait partante. Sincèrement, voilà, parce que pour des raisons que je comprends tout à fait, hein, parce que voilà quoi, c'est pas rien, Ah bah, évidemment, c'est une clair. grossesse, c'est pas à toi que, enfin voilà quoi, c'est pas rien, donc euh, donc voilà, elle m'a pas dit un non quand je lui ai posé la question. Je sais pas si c'est que elle veut pas me froisser ou quoi, mais en tous les cas, si elle refuse, je le comprendrai tout à fait, ça enlèvera rien à la sympathie que j'ai pour elle. Mais si c'est possible, on aimerait, oui. D'accord. Mm. D'accord. Et comment ça se passe pour vous en France avec les personnels de santé, la crèche, enfin toutes les personnes qui entourent Mia dans son éducation, en dehors de vous? Comment vous êtes perçus? Comment, ouais, comment ça se passe? Ben, c'est vrai que à la crèche, on est allé les voir avant la naissance, parce qu'on a une crèche pas loin de chez nous, donc on disait que ce serait le rêve d'avoir une place là. On a fait pas mal de lobbying vis-à-vis de la directrice, voilà, qu'on a essayé de corrompre avec des chocolats ou des choses comme ça. Mais bon, finalement, c'est pas elle forcément qui a le dernier mot, donc même si elle a quand même son mot à dire. Donc voilà, elle nous connaissait. Mhm. On s'était présenté, elle nous connaissait. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que ben, le feeling a tout de suite été très bon. C'est une personne très ouverte. Enfin, voilà, donc voilà, moi je m'implique aussi dans c'est une crèche associative, donc voilà, je m'implique un peu au sein de l'association aussi, où, euh, où voilà, on est perçu ben, comme un couple comme les autres, a fortiori parce que pour voilà, le matin quand j'amène ma fille à la crèche, beaucoup croient que je suis sa maman. Oui, Donc euh, donc voilà, voilà pourquoi ça a pas forcément un impact oui, particulier. d'accord. Vous avez lancé l'adoption de Mia? Oui, Comment ça s'est passé pour vous? alors c'est pour le moment on est au stade de l'adoption simple malheureusement, D'accord. même si voilà c'est déjà une grande étape et voilà parce que j'ai un vrai rôle officiel auprès de ma fille. Mhm. Donc voilà, Et vous pouvez pas avoir accès à c'est l'adoption plénière, c'est ça? alors la jurisprudence est en train d'évoluer. Mhm. Voilà, un arrêt de la cour d'appel de Paris, je sais plus le nom qui date de 2018, a accordé pour la première fois, je crois, l'adoption plénière à un couple, enfin un parent d'intention. Mhm. Et, euh, et donc, et c'est vrai que ben c'est un motif d'espoir parce que voilà, je, j'aimerais, j'aimerais atteindre ce stade-là. Mhm. Après voilà, au moins j'ai déjà un rôle auprès de ma fille, je peux l'emmener ben, aux rendez-vous médicaux, par exemple, ou, voilà. Bon, oui. Après, c'est vrai que, enfin, moi, ce que je constate, c'est que les professionnels de santé ou d'accompagnement de la petite enfance sont hyper ouverts et que finalement, ils se Ouais, posent pas, enfin voilà, ils se posent pas la question. Vous êtes les deux parents, point. Enfin, il n'y a pas besoin d'un papier. totalement. Ah mais totalement. C'est vrai que moi, enfin, je pense que voilà, quand je discute avec le personnel ou surtout avec la directrice de la crèche, enfin voilà, je pense qu'elle parle avec moi comme avec toutes les mamans ou voilà, enfin, il y a pas de, ouais. Après voilà, je pense qu'aussi le fait que que je ressemble beaucoup à une fille, c'est sûr que ça nous aide aussi de pour passer un peu de manière anonyme. Oui, bah oui, oui, C'est c'est vrai que sûr. quand on nous Ouais. voit, on dirait un papa, une maman et leur fille. Mhm. Donc voilà. Et alors, je vais rebondir et je vais te poser une question que je pose systématiquement maintenant dans mon podcast. Est-ce qu'un enfant peut être Oui. heureux avec un papa et une maman? Oui. Avec un papa et une maman, avec un papa et un papa, avec une maman et une maman. Un enfant et voilà, il, il est c'est une éponge, surtout tout petit donc forcément bah ça prend tout l'amour qu'on lui donne et je pense que n'importe quelle typologie de couple peut apporter de l'amour à un enfant, d'autant plus que là je parle pour notre cas, à mon mari et à moi, c'est que nous on a désiré très fort. Voilà, moi depuis que j'ai
j'ai 21 ans, je parle à mon chéri d'avoir un bébé. Et, voilà, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il a beau y mettre la petite graine, ça n'a pas marché, mais on s'est battu pour l'avoir. Et il y a plein d'autres couples dans notre cas, et je pense que ça, c'est la première preuve d'amour qu'on a fait à notre enfant. Oui. Et aussi parce qu'on avait les moyens de le faire. Oui, c'est aussi une question de Et ça, moyens. c'est exactement. On avait les moyens financiers. Ça, c'est terrible de dire ça. C'est terrible de dire ça parce que malheureusement, plein de couples n'ont pas cette chance-là, et c'est d'une injustice terrible. Oui, complètement. C'est bien le point qu'il faut absolument légiférer le plus vite possible Totalement. sur Exactement. la GPA. Parce qu'on a- Priver des gens de ce bonheur-là, c'est d'une cruauté absolue. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai pas pensé à te demander tout à l'heure quel est le délai en gros. Je me rends pas compte du temps que vous avez mis entre le moment où vous avez contacté l'agence et le moment où Mia est arrivée. 3 ans. Ah oui, quand même. 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. C'est très long. Ouais, c'est très long. C'est très long, et il faut que le couple soit solide, parce qu'on passe aussi par des petites déceptions, par des moments d'attente. Donc, c'est important d'être très soudé, très solide, voilà, dans ces moments-là. Ouais. Parce que voilà, moi j'étais très impatiente, et du coup voilà quoi, c'est vrai que peut-être que mon mari me canalisait. C'est vrai que c'est important. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est une épreuve en soi, ce parcours de PMA alors. C'est sûr. Je pense que c'est une épreuve pour tout couple. Mais voilà, nous c'est une épreuve en amont parce qu'il faut se battre pour avoir la chance d'être parent. Et puis c'est une épreuve aussi en aval parce que voilà quoi, c'est le plus gros test pour un couple. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est une épreuve du début à la fin, mais quelle belle épreuve. Ouais. Ah ouais, non mais c'est un bonheur, je l'ai peut-être pas assez dit, hein. Évidemment un bonheur absolu, mais c'est aussi une épreuve. Voilà. Complètement. Je vais te poser la dernière question de cet épisode. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut vous souhaiter pour la suite? Un petit frère ou une petite sœur pour Mia. Et c'est évidemment tout ce qu'on vous C'est ça. souhaite. Là, c'est gentil. Mais ouais, c'est ça. Et puis ouais, de continuer à être heureux, de continuer à être. Je continue à être folle de mon chéri, et lui de moi. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Honnêtement, du coup, je rebondis sur le début de l'épisode, mais je ne connaissais pas du tout ton histoire. D'ailleurs, je ne te connaissais pas non plus avant cet épisode. Et ce que je peux percevoir, c'est que vous êtes une famille hyper attachante, avec évidemment ces problématiques comme ces moments de joie et de bonheur. Et c'est finalement hyper banal. Vous êtes une famille, on ne peut plus classique, comme tout le monde. Ben, c'est Et gentil. je te remercie En tout vraiment cas. beaucoup d'être venu vers moi pour aborder votre Bah, de rien, non, c'était cool. Et puis, ouais, en plus, c'était hyper sympa. Et mon mari a écouté la fin de l'entretien, il est rentré du travail, donc il est là. Bonjour à ton mari alors. Bonjour, enchanté. Je suis là, je fais le passage. Je vous... voilà, je dérange pas. Il n'y a aucun problème, merci d'intervenir, ça fait plaisir aussi. Ouais, donc il était juste là, en auditeur libre. Je te remercie beaucoup Axel du coup pour cet entretien et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci pour Je tout. t'en prie. Au revoir Axel. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce dernier épisode de la saison 1. Oui, je me répète, mais j'ai encore du mal à m'y faire. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le lien d'un article qui traite des enjeux de la GPA en France et je vous le partagerai aussi sur le compte Instagram du podcast.
Tout au long de l'été, le compte Instagram du podcast restera actif. Je m'attacherai à vous partager à nouveau les épisodes qui vous ont le plus plu, ainsi que l'actualité du moment. Je vous souhaite un bel été et vous dis au mois de septembre pour découvrir la 2e saison du podcast Les enfants vont bien. Bon été à vous! Behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.